Romain, ce soir, tu reviens pour des anecdotes d'un développeur de jeux vidéo. Un jour, tu développeras d'autres choses, j'en n'en doute pas, mais aujourd'hui, ça parle évidemment jeux vidéo. Que nous as-tu réservé ce soir? Où vas-tu nous transporter? Alors, ce soir, je voulais vous parler des Easter eggs. Je pense que ça vous parle. Il y en a dans les films, il y en a dans les jeux vidéo, il y en a dans plein d'œuvres artistiques. Les œufs de Pâques. C'était plus la période. Est-ce qu'il y a de la salmonelle dans tes Easter eggs? Il faut pas dire. Dis-nous tout. Bon, cette image-là, je vais pas vous faire deviner parce que c'est un peu compliqué. C'est ça Pong. remonte- C'est ça va être Pong. compliqué. Je reconnais, c'est la bille de Pong. Presque. Pas du C'est tout, encore, c'est ça de remonte Ping. encore plus. Ça remonte avant Pong du coup. C'est en 1979 et c'est dans le jeu Adventure qui était sur Atari. Et alors, d'après ce qu'on dit, ça sera le premier Easter egg dans l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est le premier jeu dans lequel l'auteur du jeu a caché en l'occurrence son nom, parce que Oui, voilà, parce Ce qu'il qui- y a un texte en fait en pixels créé, exactement. créé Created par. by Warren Robinett, en fait. D'accord, c'est son en nom. gros, à l'époque, les développeurs de jeux, ils avaient pas leur nom dans les crédits. C'est-à-dire que ça se faisait pas. Il y avait pas de crédit, vrai. tout simplement. Et en gros, le gars s'est dit, je vais cacher en fait mon nom dans le jeu. Donc dans le jeu, on incarne un point qui est le point que vous voyez à gauche de l'écran violet. Un carré, pardon. Donc c'est plus un carré pour le coup, c'est un pixel. Ouais. Et en fait, on se balade, on déplace ce pixel-là dans des salles. Et en gros, il y avait une salle secrète dans laquelle on rentrait et il y avait ce texte. Et au c'est- sol, il y avait écrit ça. Voilà, et c'est soi-disant le premier Easter egg de l'histoire du jeu vidéo qui du coup a marqué le début de ces secrets entre guillemets. Voilà. Il a mis Mais sa petite le, griffe. mais le jeu, mais donc l'image, c'est pas un bug, le jeu, c'est bien le point violet et les murs violets là. Ouais. Ça, c'était le jeu. Non mais ça. attends, on est dans les années 70, c'est ça. Loïs, t'imagines? 1979. Ouais. Punaise, c'est pas du 4K HDR 60 FPS, mes couilles au bord de l'eau, ça fait une paire de radeaux. Mais bordel, qu'est-ce que je Attends, vois? On vient Voilà, de parler ce- de genre- l'Unreal Engine. C'est quoi le j'étais contraire pas de prêt, là. boomer? C'est quoi l'inverse de boomer? C'est qui trouve C'est- TikTok? C'est quoi? Millennial. Non, mais oh. Non mais c'est moche. Ok, donc les Easter eggs, ça date pas d'aujourd'hui. Ouais, En tout ça cas. remonte, hein, parce que 1979, quoi, ouais, c'est pas tout jeune, ouais. Monsieur s'appelle Robinet, oui, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Robin- même aux États-Unis, ça n'a pas le même flow. c'est Alors, clair. Robinet. Image suivante de notre côté. Ouais, alors je pense que ce jeu-là, vous allez Ah oui, reconnaître. je pense que ça alors vous celui-là, parle. c'est Doom. C'est Doom. Voilà, c'est Doom, ouais. C'est doux. C'est Doom 2, pour être précis. Sur quoi? Alors, sur, le Doom tout en pixels de l'époque. Ouais. Et en gros, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Doom. En gros, là, c'est une salle cachée qui est dans le dernier niveau, mais il fallait mettre un mode no-clip, vous savez, pour traverser les murs. On pouvait pas, en fait, accéder à cette salle-là sans tricher, entre guiemets. Et D'accord. ça, c'est la tronche de Romero. C'est un des créateurs Ah de oui, Doom. Donc, il y a Romero, John oui, je me dis. Et l'autre, c'est chez id Software, là. J'oublie toujours son nom. Je vais retrouver, ça va me revenir. Mais en fait, ils étaient deux à avoir fait Doom à la base. Et si quelqu'un dans le chat peut m'aider, ça. Mais en gros, voilà, on a la tronche du gars. Et si tu passes à l'image suivante, l'eau, en fait, Ouais. tu pouvais tirer dedans. Et en gros, tu voyais qu'il qu'il se prenait une balle dans la tronche. Voilà. C'est pas Carmack? Voilà, merci. John Carmack? Ah, c'est John Carmack et Romero, du coup, son prénom, c'est. John aussi, je crois, attends. C'est John Ah bah aussi. non, John Romero, c'est le réalisateur, ça. En fait, il y a Mais Carmack et Romero, mais j'ai oublié les prénoms. Mais les je deux crois- s'appellent John, non? Je crois que c'est John sur les deux. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Et donc, eux, ils s'étaient mis dans leur jeu aussi, comme le premier. Dans le premier, il s'était mis aussi? Non, mais le premier que tu nous as montré, Monsieur Robinet, Oui, exactement. finalement, il s'était mis dans son jeu. Ouais, et c'est- eux, c'est ils sont une mis façon dans leur de jeu. la même façon. Il y a souvent des tripes égocentriques hein, dans les. J'ai l'impression dans les Easter eggs, on va dire très âgés entre guillemets. On en avait, Euh. mais t'en as pas. Attends, celui-là, je vois vite fait tes petites images, mais je me spoil pas trop. Mais je sais qu'il y en a, par exemple, dans les Mortal Kombat, il y avait, je crois que c'est un développeur qui apparaissait, ça faisait Crispy, les Mortal Kombat de la Super Nintendo, où tu vois une tête de développeur. Je crois que c'était un développeur. Ok. Ils aiment bien mettre leur tête, n'empêche. Hein. Ouais. Il y a notamment dans le premier. Je sais pas si vous avez joué au Serious Sam, mais le tout premier, je sais pas si ça Et vous parle. En fait, le tout premier, Pas c'est un le temple premier, en en tout Égypte, et en gros, on ouvre. Dès le début du jeu, on peut ouvrir une sorte de porte sur le côté caché un peu, et en fait, il y a plein de petits personnages avec des grosses têtes, un peu à la Mars Attack, qui sortent, et ils ont les tronches des développeurs. C'est assez marrant parce que ça m'avait carrément choqué, ça fait presque peur quoi. Mais ouais. Parlons de tête, mais même tu prends dans plein de jeux, des fois, quand tu vois
dans certains jeux des photos de famille, des trucs, des tableaux, c'est souvent des fois les têtes des développeurs qui se sont rajoutés pour des tableaux, des photos de famille ou autres qui sont intégrés dans le jeu. Tu te dis mais c'est qui ça? Et en fait c'est un des développeurs. Exactement, ouais. Ça me fait C'est bon. penser, d'ailleurs, je l'ai pas mis là dans le lot, mais ce que tu dis, Troyer, ça me fait penser en fait à dans Half-Life. Je sais pas, vous avez joué au premier Half-Life ou pas? Ouais, bien sûr. Je sais pas si vous vous rappelez, au tout début du jeu, on ouvre un casier. En gros, avant de mettre la combi et tout, on peut ouvrir des casiers. Enfin, on peut ouvrir le casier de Gordon Freeman, du coup, le héros. Et en fait, il y a une photo, il y a un cadre avec une photo d'un bébé dedans. Et j'avais lu qu'en gros, c'était un des bébés d'un gars de l'équipe de dev. Je sais plus lequel, mais ouais. Il avait mis en fait vraiment la photo de son gosse dans le truc. Je sais pas si on peut aller. Enfin, ouais, c'est pas très grave, là. Mais Et puis Google est votre ami. Google est votre ami, vous tapez Half-Life Locker Picture Half-Life. Baby et vous allez trouver quoi. Et Easter egg. Mais des fois, alors je sais pas si tu veux en parler là, mais si t'en parles pas, j'évoque juste. Parce que là, c'est des refs liés aux développeurs, mais il y a des Easter eggs liés aussi à d'autres jeux de la licence. Moi, je me souviens de Zelda 64, où quand tu allais voir la princesse Zelda, quand tu regardais à travers les vitres, tu voyais des photos de Mario. Il y avait Yoshi, il y avait Bowser, je crois. Enfin voilà, ils se faisaient des autorefs. La Nintendo Ah ouais, se c'est pas mal. référentiel. Je savais pas ça. Ce genre de petits trucs où tu fais Ouais. des refs à ton propre, à tes propres licences, quoi. Ça c'est pas mal. Ouais. Je trouve que c'est assez intelligent de faire ça parce que ça renvoie en plus vers d'autres jeux qu'ils ont fait, etc. Donc C'est ça. Ouais. Est-ce du que coup, vas-y. Tout à fait, je passe à la suite. Ouais. Alors là, Est-ce que... je sais pas du tout de quel jeu c'est tiré ça. Ah, est-ce que vous essayez de deviner? C'est vieux déjà, je pense que vous. Ah oui, non, mais Ça a l'air, je dirais que c'est un jeu d'aventure LucasArts peut-être, ou un truc comme ça. c'est quoi Alors- comme style? C'est un FPS, C'est peut-être? un FPS, ouais. Ah, non, d'accord. FPS, Fast FPS? Ouais, Ah, bah attends, c'est pas Doom, c'est. Duke Nukem. ouais, c'est Duke Nukem. Duke Nukem, je me dis, il y en a pas beaucoup. Hein. Il restait Duke Nukem. Non, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, c'est bien Duke Nukem. Et est-ce que vous devinez ce que c'est l'easter egg sur cette photo ou pas? Ou Alors c'est là, on compliqué? voit l'Easter egg. Attends, alors. Ouais. Ah, et c'est quoi ces boîtes avec ces tasses Du de Donuts. café là Et Ouais, écrit c'est bien drogue des donuts. dessus. ou- C'est bien des donuts. Et donc, du coup, ok. la référence, c'est quoi? Si vous devinez. C'est pas Homer Simpson quand même. Ouais, c'est bien la référence en fait à la centrale nucléaire dans Les Simpsons. Ok. Avec les donuts et tout. Et qu'ils ont repris dans Call of Duty Black Ops 2. Alors j'ai pas mis là du coup la ref, mais il y avait aussi des boîtes de donuts et ouais, c'est bien cette Ah, référence. faut les chercher, quoi. Il manque juste le petit bout de pas de plutonium ou je sais plus quoi qu'il y a dans le générique des Simpsons. Il l'aurait mis, je pense, c'est le petit truc vert, le petit bâtonnet vert que je pense que là. Ouais, mais ça aurait été moins subtil. Ouais, ça aurait été moins subtil, mais c'est pas facile à deviner. Hein. C'est vrai qu'en plus, on voit pas très bien que c'est marqué On voit donuts pas dessus. bien. Par contre, ouais, on voit qu'il y a un truc un peu rond qui ressemble à un donut. Ouais, mais surtout que le donut, ça fait aussi, tu dis, ça fait très cliché américain. Qu'est-ce qu'ils mangent quand il y a des trucs des policiers, des machins, enfin quand c'est des mecs qui se font chier, qu'est-ce qu'ils mangent, des gardes ou autres, c'est des donuts aux États-Unis, enfin dans les films. Ouais, les mais séries. il y a le contexte aussi. C'est une salle de contrôle un peu comme. Ouais, voilà. aussi, ouais. Ah mais faut le trouver. Ouais, C'est pas je mal. pense que si j'avais joué au jeu et que j'avais vu ça, j'aurais pas deviné comme ça m'aurait pas parlé. Maintenant en le sachant, ça change tout, mais ouais. Ça peut, voilà, comme on dit, la rêve de plein de flics aux US dans des Ouais. films séries qui bouffent les donuts aussi. C'est vrai que c'est vraiment un vrai cliché ça, quand tu vois dans les films américains à chaque fois les C'est des flics donuts. et tout, t'as raison, mais c'est toujours des donuts, c'est En même clair. temps, ils sont pas en France, ça va pas être des croissants, quoi. Mais- Ouais. Mais bon, je pense pas que les flics ont leur boîte de croissants. Quoi Je que. pense pas. Ah, pain au chocolat ou chocolatine, faisons le débat, ça y est, battez-vous. La suite. Yes. Alors là, c'est encore un FPS, hein, je pense. C'est encore Ah. du gros pixel. Qu'est-ce Et il y a qu'on une lit plaque au mur où on lit Dr. Newell. Shadowed, Chaos Theory, Chaos R&D. Theory. Andy. Recherche. Ok. Est-ce que déjà le jeu, vous savez lequel c'est ou pas? C'est pas Wolfenstein? Non, alors moi, là pour votre info, alors autant celui d'avant, j'aurais pas forcément su, mais là j'aurais su direct parce que je suis un gros fan de ce jeu-là, donc. Alors attends, est-ce que c'est un jeu? C'est le flingue, je l'aurais reconnu direct, mais. Ouais. Attends, est-ce que c'est un jeu où la licence se fait encore aujourd'hui? Ou il y a plusieurs Non. jeux de la licence? Non, mais la licence est très attendue, mais elle se fait plus. Alors c'est pas Wolfenstein, c'est années 80. Tout le monde attend le troisième, mais il sortira jamais. Ah, il y en a un, il y en a deux. Il y en Attends, a deux, avec- ouais. Avec Ah ce non, fou. mais c'est Half-Life du coup. Bah, c'est Half-Life, ouais, c'est ça. Half-Life, bah oui, Et je me après, dis. ouais.
Ah, Et en moi, fait, je reconnais pas du tout. Newell, Ouais, c'est d'accord. Gabe Newell, c'est Ah, le mais bien patron sûr, de Valve. Gabe Newell, Ouais, c'est ça. Ah oui, non mais oui. le boss de Valve. Je Oui, bien connaissais sûr. pas le flingue. Putain, je suis- Et du coup, c'est un petit easter egg où en fait, il avait mis son nom sur en tant que plaque d'un scientifique dans le jeu en fait, dans Half-Life. dans le D'accord. premier. Alors, recherche et développement ou recherche et destruction comme dans le mode de Call of Duty. Ça, je sais À pas. voir. Ok. Ouais, donc la prochaine, je pense que là, vous allez reconnaître Ah ben, le jeu peut-être écoute, plus facilement. The Witcher, clairement, Ouais. le premier sans doute. Ah oui, bah je le connais, j'avais vu, je connaissais cette. C'est le deuxième, en fait, c'est The Witcher 2. C'est le 2 celui-là. Ok. Ouais. Et est-ce que la référence, vous l'avez ou pas? J'imagine que oui. Assassin's Creed. Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est Altaïr Ah, les de bottes de Assassin's Creed foin. 1. Ouais, avec les bottes de exactement. foin. Les où- bottes de foin. Techniquement, c'est impossible de survivre, mais ils l'ont montré. Voilà, c'est ce qui devrait arriver à chaque fois. Avec le Alors, saut de la foi. Exactement. Alors Ok. moi je l'ai pas vu cet easter egg, je l'ai fait pourtant, j'ai fait tous les... Non pas le premier mais j'ai fait The Witcher 2 et 3 et je l'ai pas vu ça. Mais ouais, Et effectivement c'est donc, bien attends, Altaïr. tu veux dire, le mec qui saute, donc toi, t'es formaté dans ton esprit, il y a une botte de foin, il va survivre, et en fait, il meurt comme une merde. Ah, tu le vois C'est ça. mort, je pense que tu le Non, vois non, je mort. pense qu'il est déjà mort. tu, il est déjà tu le mort. vois pas C'est sauter, juste- il est déjà... C'est Ouais, juste pas qu'il a la sauté. même tenue qu'Altaïr et à côté d'une Exactement. botte de foin, donc tu fais ouais, ok. C'est Altaïr dans un mode alternatif. Ok, Exactement. Dans Ah, une ça aurait pu être mal, GoldenEye pas tout à mal, l'heure, c'est c'est vrai. Ça aurait pu être Pas GoldenEye mal. tout à l'heure avec le pistolet, ça aurait pu faire la ref, c'est vrai. C'est des comiques chez CD Projekt. Je trouvais ça assez marrant, j'avais jamais vu celui-là. Putain, mais ça il fait était- flipper la prochaine. Alors Ouais. le suivant, je reconnais le flingue. Alors c'est quoi du coup Et Halo, non Ouais, Halo. c'est c'est bien Halo, c'est Halo 3 en fait pour être précis. Mais Et en attends, gros c'est qui c'est pareil, c'est dans C'est le... quoi ces trucs En fait Alors, c'est ça peut être raciste, n'empêche. Je sais pas trop, Qu'est-ce que mais ça peut on être. dirait, pour les gens qui voient pas l'image, alors là, ça va être toute la chronique va être compliquée pour les gens qui voient pas l'image. Allez, En allez gros, sur là, YouTube, désolé. On est dans Halo, quoi. Il y a le flingue normal du Master Chief. Et il y a comme des singes ou des personnes, des Des- personnages à poil, des Yetis, avec des ouais, poils, ça. des Yetis. Et ils de bear. ont je sais c'est pas, des il petits tient un singes. ourson, je crois. Enfin, c'est Ouais. bizarre. Hein. Je sais pas ce que c'est, soit des orang-outans, des je ne sais quoi. C'est- Ils ont la tête ils ont la face d'un homme. Ouais. Quelle est l'explication Alors, Qui en est fait, cet du coup, homme c'est bien la face. Donc l'homme, c'est Marcus Leto, donc c'est un des co-créateurs d'Halo. Donc c'est encore un peu de l'égocentrisme parce que le mec a mis sa tronche dans le jeu. Mais en gros, c'est juste des hommes un peu préhistoriques dans une caverne dans l'un des premiers niveaux. Et voilà, il s'est fait un ego trip, le gars. s'est Il dit, met je des vais hommes mettre préhistoriques et du coup Ouais. il met son visage. Tout ça est très Exactement. logique. Trop bizarre. En fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vraiment chelou aussi parce que. Voilà, en plus, il n'y a pas trop de lien avec l'univers d'Halo parce que bon, c'est des Ah hommes oui, non, en préhistoriques. plus. enfin, Ah, ça Ouais. fait pas du tout Halo, ouais. Ouais, donc voilà. J'ai jamais vu ça non plus. Pour le coup, quand je referai Halo 3, je pense que j'irai visiter ce niveau et essayer de trouver ce petit easter egg, mais je l'ai jamais vu. Ah bah, Personnellement. c'est particulier en tout cas. C'est très. Je suis d'accord avec toi, ça fait flipper. Je suis d'accord avec toi. Troyer. C'est chelou. Ouais. La suivante, je sais pas te dire. C'est pas Far Cry. C'est pas le Non. truc où tu as des grappins avec des parachutes, des. Si. C'est ça. Comment ça s'appelle ce truc C'est Just Cause. Just Cause. Ah ouais, Juste ça. Cause, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez la ref ou pas là, de l'easter egg? Alors attends, je regarde. Alors il est Qu'est-ce devant. que c'est que ce truc Il y a une sorte Alors- de citerne dans le sol. Et c'est cette citerne, elle représente un truc. Ouais, alors c'est pas une citerne. Attends, C'est un c'est abri dire- anti-atomique. C'est un abri, ouais, c'est un bunker et en fait c'est. Ah bah Fallout. ça fait- Non, Non, ça c'est fait pas référence une à un référence à truc Fallout. vraiment très connu. Ça c'est une ref à un jeu, à un truc historique, à quoi? C'est une ref à une. Alors, sans C'est- trop vous donner d'indices, c'est une ref à quelque chose qui a pas existé. C'est une œuvre en fait, jeu vidéo, film, série, etc. Mais voilà, qui est très connue. Oh, c'est Qui a- pas le Doctor Who Non. Non, c'est pas ça. C'est Ah. pour être plus précis, c'est une série en fait, et ça a marqué. C'est une série qui a vraiment marqué le paysage. Attends, c'est une série qu'on connaît. Star Tu veux, Trek, on Star la Trek. connaît la série. Je pense que vous connaissez. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que vous connaissez. de Série nom, contemporaine, c'est sûr. futuriste. Qu'est-ce que c'est que ce truc Contemporaine. Putain, une vieille série. Ouais, c'est assez vieux maintenant. Dans le chat, est-ce que vous l'avez Oh putain. J'aime pas ne pas savoir. Je veux trouver, Non, même moi, en lier je- jusqu'à minuit. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, Je je sais que sèche. ça me parlait tout de suite parce que j'ai adoré cette série. C'est. Il Mais y a une ouais. sorte de. Il y a une lettre, non Il y a une sorte de D dessus. Je sais pas. Moi, je vais me l'ouvrir en grand et.
Ah. Non, moi je vais pas trouver un, je pense. Quand tu vas le dire, je vais dire ce que j'ai des séries, des images de séries qui me viennent, mais j'ai pas les noms à mettre en face. Donc malheureusement, Bon, vas-y. va nous faire rager. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme On va pas indice? trouver, on va pas trouver. Ils sont. Alors c'est une série où Westworld, non. ils sont isolés dans la jungle. Ah, Lost. Oh, Lost. Ouais, c'est Lost. Ouais. Ah putain, c'est bien Lost. j'ai pas vu. Lost, bien J'ai sûr. pas vu Lost. Enfin, à l'époque, j'ai vu des bribes d'épisodes, mais je l'ai pas vu en. Et c'est vrai que dans Lost, t'as une entrée. T'as une espèce de. Comment ils appellent ça? La hatch. On nous la a proposé trappe, Westworld, quoi, mais non. une entrée d'une trappe qu'ils ouvrent pas et qui finissent par ouvrir. Et ah ouais, d'accord, ok. Ah putain, The bah oui. Hatch. Ouais, c'est exactement ça, c'est The Hatch quoi. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile là, vu le screenshot et tout, c'est pas. Ah, ouais, Ah, non, si c'est t'as pas chaud, vu, hein. en plus si tu l'as pas vu, tu fais ah. ok. Vous l'avez tous les deux vu ou vous l'avez jamais vu Lost? Vous l'avez Si, vu, moi quoi je l'ai vu, je l'ai vu, ouais. Moi, j'ai vu une minute par-ci, par-là quand ça passait à l'époque, mais D'accord. non, je sais de quoi ça parle, mais c'est. Alors là, il y a un gros indice en bas à droite de l'écran, il y a écrit Rockstar Games. Alors, c'est un GTA. Ouais, mais à gauche la map, c'est typique GTA, donc je pense que vous auriez Voilà, trouvé. alors, c'est probablement GTA. C'est une couille de mammouth. Il y a un truc ouais, qui ressemble à une énorme couille avec des chaînes. On va dire un organe C'est ça. pour être plus poli, mais et c'est un organe de qui, c'est ça? Faut trouver. Non, en fait, c'est. Alors, ça, c'est. God of War, la Ça rêve. sera compliqué à trouver. C'est pas une ref en fait à un jeu ou quoi que ce soit. C'est en gros, c'est GTA 4 et c'est Ah oui. c'est le cœur de Liberty City qui est dans la statue de la liberté dans Je GTA l'avais 4. vu, moi, oui, je l'ai vu en plus. Oui, j'avais déjà été quand ouais j'ai joué à GTA 4. Oui, D'accord. je l'avais fait ce D'accord. truc-là, mais je savais, j'ai vu, j'ai fait ah. Et donc, Ouais, c'est et donc pas une référence, c'est est-ce juste que- qu'ils ont- Il bouge, il palpite ou pas son Bon, cœur? je crois, ouais, il me semble. Oui, je crois qu'il palpite. Ouais, c'est vraiment il bat comme un cœur, comme le cœur de. Et d'une c'est personne, flippant, quoi. Ouais. C'est assez flippant. Et Sympa, voilà, je crois que c'est sympa. le dernier, il me semble, si je dis pas de Ouais. bêtises. Sympa. Ouais. Oui, c'est le dernier, tout à fait. Hein, c'était. J'en connaissais pas un seul, je croix. Attends, Moi, je je les connaissais la- revois. Non, j'en connaissais aucun. Personnellement, j'en connaissais aucun non plus. Ok. Ouais. Mais- J'ai vraiment, c'est en recherchant, mais là, j'aurais jamais pu. Est-ce que tu penses que dans tous les jeux, ou quasiment tous les jeux, il y en a un et juste on les voit pas? Ou il y a juste une portion, quelques développeurs qui en mettent et les autres en mettent pas? Moi, ça me paraît très étonnant qu'ils soient pas tous à en mettre. Mais après, c'est Ça vrai dépend qu'on la taille, ça dépend l'easter egg, quoi. Je veux dire, il y a Moi, des trucs moi, plus ou moins je gros. tombe assez rarement sur des easter eggs. Mais je fais jamais des 100% non plus de jeux, donc Il faut peut-être c'est lié à ça. Et toi, Romain, il y en aura dans tes jeux des easter eggs? Rassure-nous, il y en aura au moins Moi, un. clairement, il y en aura, c'est clair. Puisque, Ah oui, obligé. Eh, tu fais une je veux ref au dire, YOLO Show. Il y a écrit le YOLO Show à la base d'un arbre au fin fond du Kansas. Écrit YOLO en lettres de sang. T'écris YOLO en lettres de sang, tu nous fais dans ta les traces d'un arbre. YOLO. Et quand tu le lis, tu te retournes, il y a une bête qui arrive, qui fait là. Et voilà. Non, t'as moi qui arrive, t'as ma grosse tête qui arrive et qui fait là. Et ça serait un easter egg. Et voilà, on t'a commandé 1 euro la participation à l'easter egg. Allez. Sinon, plus simple, tu mets Nico. C'est ça, tu mets Nicolas Nico et Cage. on comprendra que c'est notre, Ah ouais, c'est clair. notre compagnon Voilà. de. Une C'est la photo, 4ème roue de carrosse. ouais. hein. Une photo abandonnée dans une maison de Nico et puis Ouais, ça, voilà. Ah, Avec un on, sourire figé. on trouvera un truc, on te harcèlera et on négociera avec Microsoft et autres, et tous ceux qui veulent te donner du pognon. Merci, on c'est négocie- gentil. On négociera pour toi, t'inquiète pas. On mettra un Il y en a, petit il y en a un, effectivement, que je l'ai pas mis, mais c'est parce qu'il est vraiment obvious. En fait, tu peux pas vraiment le louper de souvenir. Mais c'est dans le tout dernier Duke Nukem, du coup, qui avait complètement bidé. C'est Duke Nukem Forever, qui était en 3D, Ouais. qui a été fait par Gearbox, je crois. J'ai déjà fait une vidéo si vous savez pas. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ils ont eu des emmerdes d'ailleurs, parce que bon. Ouais, oui. Le contenu du jeu, quoi, voilà. Hein. ouais. Compliqué. Et en fait, où il y avait vraiment, donc il y avait Duke qui trouvait le casque du Master Chief de Halo Oui, à oui. l'arrière d'une camionnette, et en fait, il disait les casques c'est pour les tafioles ou un truc comme ça. Ouais, Puis il lançait- oui, en fait, il c'est vrai. lance comme ça. Et ça m'a fait marrer. Je l'ai pas mis parce que en fait, c'est même pas un easter egg, vu que dans le jeu, je crois que t'es même obligé de le choper le casque. Enfin, mais ouais. Ouais, tu passes devant, donc ouais. Mais oui, ici, Ouais. il le dit aussi dans la vidéo, si tu te dis, ouais, ok, Mais ils y a- se permettent ouais. des trucs. Mais c'est un jeu au fait qui fait quasiment que d'easter eggs finalement, le dernier du Nukem. Mais déjà dans les premiers, je crois qu'il y en avait un où il parlait à Lara Croft, je sais plus, il y avait un truc. Je crois que dans le tout premier Duke Nukem ou le deuxième, non, c'était celui sur PlayStation 1, je crois en 3D, qui s'appelait Duke Nukem 3D d'ailleurs.
Et en fait, il y avait un niveau qui s'appelait Land of the Babes. En fait, le pays des babes en anglais, ouais, des babes, Ouais. quoi. Et en fait, à un moment, il voyait Lara Croft et je sais plus, elle avait genre un gros décolleté et puis il lui disait un truc, je sais plus ce que c'était, mais ouais. Mais Ah oui, non, mais ouais, c'est le style. truc salace. Du Ouais. Nukem, ça a toujours été un peu en roue libre. Hein. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Ouais. tu sais, je précise la vidéo du JDG, mais un truc intéressant, si vous ne les regardez pas ou si vous n'avez pas vu celle-ci qui est liée à Duke Nukem ou autre, maintenant de plus en plus, quand ils font des vidéos, ils font un peu le moment création, comment le développement s'est fait, et ils parlent beaucoup justement quand c'était, c'est pour je ne sais plus quel, quand tu parlais de Romero c'était pour, Romero c'est Doom, c'est ça? Ouais. C'est Doom. Ouais, c'est Doom, ouais. Et Doom, où ils ont parlé justement la création Romero, les deux esprits, le Romero assez fou, enfin assez fougueux on va dire dans son état Oui. d'esprit, sa manière d'être, et avec l'autre qui était beaucoup plus posé. Enfin, il raconte Ouais. toute cette histoire là, et du coup c'est assez cool si vous voulez en savoir plus. Oui, à ça la me revient, manière mais c'est effectivement, t'as raison. Et le fait que Romero, il a essayé de faire d'autres jeux. Après, il s'est barré du studio. Il a fait que des jeux de merde. Il a fait le Ah jeu ouais. là pourri. Bah d'ailleurs, JDG, il en parle, mais ouais. Et du C'est coup fou, c'est c'est complètement foiré. Ouais. Et est-ce que les Doom les plus récents là, qui sont toujours finalement faits par ID Software, Ouais. et les développeurs de l'origine là, ils sont toujours à la direction artistique, et c'est toujours eux qui font les jeux? Ah, je saurais pas te dire par contre. C'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Je pense qu'il doit en rester, j'imagine. Il doit y avoir des vétérans de la Des boîte, tu surveillants. vois. À dire qu'ils sont vraiment géniaux les deux derniers, donc je pense qu'il doit y avoir quelques restes. moi quand je même trouve ça des... beau ce qu'ils font en fait. Ouais. C'est vraiment dans l'esprit. Ah, ils sont géniaux, ouais, C'est vraiment, hyper classe. Ouais. Ouais, le Ouais. gros GG, et aussi le gros GG à toi Romain, pour ces petits Merci, easter Romain. eggs Merci. du monde du jeu vidéo. On espère évidemment que dans ton jeu, Derelix, eh bien que tu auras autant d'easter eggs et qu'il y en aura un petit lié au YOLO Show. Et voilà, je passe commande, c'est en live, c'est dit, c'est fait, il a plus le choix.